Hello les mamans, les super mamans courageuses. Voilà, encore une fois, je me place là pour un petit live pour que vous puissiez me poser vos questions. Je sais que pas mal d'entre vous ont déjà testé cette expérience avec moi depuis 4 jours. Là, ça va faire mon 5e live. Et je trouve moi aussi cette expérience très intéressante parce que ça me donne l'occasion de pouvoir échanger avec vous et surtout de pouvoir vous donner un petit peu des solutions. Hello Julien, comment ça va? Julien qui est un gentil monsieur avec qui j'ai le plaisir de travailler sur d'autres projets. Comment ça va? Alors Julien n'est pas du tout concerné puisque ce n'est pas une maman, mais en tout cas, il a en tout cas cette générosité de venir sur mon réseau et de temps en temps me faire un petit coucou. Donc les mamans, eh bien je vous invite à venir sur ce live et puis pouvoir discuter avec moi. Je sais que vous avez toujours plein de questions, vous avez toujours plein d'interrogations, des choses que vous avez envie de savoir. On le sait, hein, le milieu médical, notamment beaucoup de questions sur le milieu médical pour vos enfants TDAH. J'aimerais aussi avoir un petit peu des questions sur vous, les petites problématiques que vous pouvez avoir en tant que femme. Le simple fait d'élever un enfant, bien sûr, mais aussi où vous en êtes un petit peu dans votre bien-être. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez du stress particulier? Est-ce que voilà, vous avez des choses qui ne vont pas et que vous avez envie d'échanger avec moi? Bonjour Aurélie, comment ça va aujourd'hui? Ah, super. J'ai déjà une personne qui vient de chatter avec moi. Génial, génial. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à vous rejoindre, de nous joindre, pardon. J'ai un peu de mal à le dire ce matin. Un peu de nous joindre avec nous. On va pouvoir discuter, échanger. On va pouvoir faire plein de choses sympas. Vous avez certainement. Alors Aurélie, peut-être que vous avez une question à me poser, quelque chose que vous avez envie de savoir. En tout cas, voilà, comme je disais, c'est vrai que je m'aperçois souvent que finalement on pose énormément de questions autour de l'enfant, finalement, de ce qui se passe pour l'enfant, mais on n'a pas réellement, on se pose pas la question, tiens, moi, en tant que ma femme, en tant que maman, comment je vais moi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais faire? Par exemple, ça peut être une question du genre, qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus en forme? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à me détacher du jugement des autres, par exemple? Ça peut être aussi des sujets qui peuvent concerner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans dans votre quotidien en général. Donc voilà, Aurélie, si vous avez des questions à me poser, franchement, n'hésitez pas. Je suis là. Je suis là pour répondre, pour être totalement disponible. Donc, vous savez, souvent, certaines d'entre vous ont un petit peu de difficulté à s'annoncer, à se montrer, à faire un coucou. Elles ont un peu peur. Rassurez-vous, hein, on reste entre nous. On est sur un réseau où seulement 2400 personnes sont connectées et peuvent voir vos commentaires. Mais bon, concrètement, je veux dire, ça reste quand même dans un cercle assez fermé. Il y a évidemment, salut Anka, enchantée, bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Alors, je crois qu'Aurélie Bess, on l'avait déjà vu la dernière fois, hein. On s'était déjà parlé, il me semble, hein. Ce nom me parle. Ou alors peut-être une maman qui avait déjà participé à ma conférence. Enfin, il y a quelque chose qui me parle dans ce nom. Donc, peut-être vous pouvez me dire, Aurélie. Euh, alors, Aurélie me pose une question, ou du moins me dit, pas top, j'ai passé la journée de lundi aux urgences, crise de vertige et l'absence de maman pour Arthur a été un peu difficile pour lui. Ça va mieux depuis mon retour, il retrouve le sourire et le sommeil. Pas de questions particulières. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez été... C'est vous donc qui êtes allé aux urgences, c'est ça? Vertige? Alors, il faut faire attention, hein, bien sûr, il faut prendre soin de vous, hein, Aurélie. Ne vous laissez pas trop porter par la charge du quotidien, les obligations. Ouais, voilà, donc c'est ça. Et c'est important, vous voyez, comme quoi j'ai dû le sentir. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de nos enfants, des besoins, de leurs accompagnements, de tout ce qu'il faut pour que ces enfants se développent à peu près correctement, pour qu'ils se sentent bien dans l'environnement. Mais Arthur, TSA, TDAH, multidis. Donc voilà, c'est quand même déjà un cas un petit peu lourd où il faut vraiment gérer tout ça tout le temps, tous les jours.
Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité, on ne peut pas la contourner. Voilà. Ils sont là avec leurs troubles, ils sont là avec leurs problématiques qui peuvent être plus ou moins envahissantes hein, parfois. Mais en tout cas, il ne faut pas vous oublier, vous. Hein, vous avez quand même votre vie de femme à vous et souvent on la met un petit peu en second. Et non, c'est vraiment pas la chose qu'il faut faire. Il faut vraiment aussi avoir une considération pour sa propre personne. Ça, c'est primordial. Donc voilà, sachez une chose, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour soi. Vous voyez, à l'heure où je vous parle, ben voilà, je suis une maman moi-même de 3 enfants TDAH. Alors le deuxième n'est pas TDAH, il a juste le TDA. J'ai le premier qui a un top, pouh, très haut placé. Avec le temps, maintenant qu'il a 19 ans passés, ça commence un petit peu à se tasser. Et puis j'ai la toute dernière qui, elle, a vraiment des hypersensibilités avec multidis, etc. Donc oui, mon quotidien est chargé, mon quotidien donne beaucoup d'énergie et de temps pour ces enfants-là. Mais, sachez qu'aujourd'hui, je suis tout à fait consciente et je mets les choses en place pour que voilà, je puisse quand même prendre du temps pour moi. Je leur impose aussi parfois parce qu'au début, je culpabilisais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, par exemple, Aurélie me dit, heureusement, j'ai été bien entourée par ma famille. C'est génial. Mais moi, par exemple, je peux vous dire que là où je suis, je n'ai pas ma famille et ça fait plus de 15 ans que ça dure. J'ai dû me débrouiller toute seule avec mon mari et mes 3 enfants. Voilà, j'ai dû engager des nounous. Des fois, j'avais pas les moyens, ben, je le faisais quand même parce que j'ai toujours mis en priorité ma vie professionnelle, euh, mes besoins à moi. Et finalement, je pense que c'est ce qui nous a sauvés tous, c'est de pas toujours parler en tant que maman, mais d'avoir aussi ma propre carrière, ma propre vie professionnelle, d'avoir mon propre chemin en tant que femme. Et ça, c'est important aussi. Donc, voilà, on ne peut pas juste se contenter d'être une maman parce que là, on n'est plus nous-mêmes, quoi. Être maman, ça veut tout et rien dire, finalement. Être maman, on ne peut pas être maman si on n'a pas connu un jour un homme, on ne peut pas être maman si un jour on a décidé de l'être. Voilà, donc tout ça, il ne faut pas oublier toute cette part de nous qui est quand même là et qui sera toujours là. La différence, c'est peut-être que vous tournez un petit peu le dos à cette personne-là, qui était juste une jeune femme avec des rêves, des objectifs, euh, voilà, des choses dans la tête qu'elle avait envie de réaliser. Et donc, bon, vous avez peut-être obtenu déjà une part de ses rêves, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous êtes toujours cette jeune femme avant d'être cette maman. Je pense que je le dis souvent quand j'accompagne mes mamans lors du programme Maman TDAH et Trouver l'harmonie, où je leur explique, c'est un programme en ligne, hein, je précise, où je leur explique que les enfants TDAH ont une particularité, c'est qu'ils aiment, ils adorent voir une maman pimpante, une maman bien coiffée, bien maquillée, pas forcément beaucoup, mais juste un peu, un petit accessoire, un peu de parfum, voilà, de sentir que voilà, elle prend soin d'elle, parce que finalement, en renvoyant un message comme ça d'une maman qui est pas trop en forme et puis qui se laisse un petit peu aller, qui fait pas l'effort de se maquiller, pas l'effort de s'habiller correctement, eh bien, c'est comme si elle renvoyait un mauvais message en lui disant, mais tu vois, à cause de toi, moi, je peux pas prendre du temps. Je pense que votre enfant, il a besoin de comprendre aussi que ben, vous êtes une jolie femme et quelle que soit la beauté que vous pouvez avoir, vous avez tous un potentiel, une beauté particulière qui vous est propre et il faut pouvoir l'exploiter, il faut pouvoir lui montrer, lui mettre en miroir ce que vous avez envie qu'il voit. Donc voilà, soyez vous-même, soyez cette jeune femme qui aimait sortir, qui aimait s'habiller, qui aimait. Alors il y en a beaucoup qui me disent mais c'est impossible. Non, c'est faux. Je n'y crois absolument pas. C'est totalement faux. Moi, parfois, je préfère, tant pis, dormir 1 heure de moins, ou alors je me couche un peu plus tôt, mais je me lève bien avant tout le monde, je me prépare avant tout le monde et je suis fraîche et disposée. Quand mon mari se lève, quand mes enfants se lèvent, je suis tout à fait fraîche et disposée. Alors je dis mon mari se lève, mais enfin il se lève souvent pas très longtemps après moi. On est souvent tous les deux à boire notre café le matin, tête à tête. Mais voilà, on a ce rapport-là. C'est-à-dire qu'on a toujours mis en priorité notre vie de personnes, d'individus, quoi. On n'est pas juste des mamans ou des papas parce que ça voudrait dire que s'ils n'étaient plus là, alors on serait plus rien. Non, pas du tout. Si nos enfants étaient plus là, par exemple, s'ils sont en âge de partir et de quitter le foyer, ben alors ça veut dire qu'on n'est plus rien. On n'a rien construit autour de soi. On va pas construire que sur nos enfants. C'est là où vous allez rentrer dans ce piège finalement. Aurélie, c'est ça. On s'est perdu en chemin sans notre rôle de maman, on ne sait plus qui l'on est. Eh bien, ça, c'est une vérité, Aurélie. Je pense que vous avez cette honnêteté de le dire, mais il ne faut pas oublier que
comme je vous l'ai dit, si vous ne savez plus qui vous êtes, commencez à vous poser les bonnes questions. Commencez à vraiment réfléchir justement sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous voulez, mais déjà ce qu'on veut plus, c'est pas mal, et de pouvoir un peu vous recentrer sur vous. Ce n'est pas un geste égoïste, ce n'est pas un geste négatif, au contraire, c'est un geste positif, c'est un cadeau que vous faites et vous le méritez. Votre bien-être, c'est votre intégrité, c'est votre personne profonde, c'est ce que vous êtes vraiment. Donc, il ne faut pas oublier d'entretenir cette personne. Alors, Aurélie me met des parents. Oui, on est des parents, bien sûr, on est des parents. Et moi, je suis très fière d'être une maman et voilà, avec mon mari, on est fiers d'être des parents. Ça nous donne aussi une autre existence, une autre motivation aussi dans la vie, bien sûr. Ça nous permet d'aller plus loin, d'aller chercher des choses que peut-être on n'aurait jamais soupçonnées. Et ça aussi, j'en suis fière, bien sûr. Ça, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être là, ces enfants, eh bien, vous étiez qui? Qui vous étiez avant? Ça serait intéressant justement que toutes ces mamans qui sont ici présentes, là je vois que nous sommes quelques-unes, de nous dire qui vous étiez avant d'être cette maman. Alors parfois j'ai des mamans qui me disent oui, j'étais une femme insouciante, qui pensait qu'à elle. Ok, mais quelles étaient vos aspirations? Qu'est-ce que vous aviez envie de devenir? Quels étaient vos rêves? À quoi vous pensez quand vous vous projetez sur l'avenir? Que ça soit en tant que maman d'ailleurs ou en tant que femme, mais de simplement se dire voilà, qu'est-ce que je voulais au départ? Et souvent on oublie cela. On oublie ça, on oublie vite. Alors évidemment, on ne peut pas avoir la même vie euh, quand on est maman que quand on était sans enfant, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des choses, des fois, où on se met un peu des freins, et alors que tout est possible. Je veux dire, moi, par exemple, je vais vous le dire, j'ai été chanteuse professionnelle. Je le suis toujours, je continue à chanter. J'ai un peu été partout dans le monde, j'ai voyagé beaucoup. Souvent, j'ai voyagé sans mes enfants. Tant que je pouvais, je les prenais avec moi. Mais autant, ça a été parfois des moments d'absence un peu longues avec mes enfants. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand j'étais là, j'étais là. J'étais vraiment à 100%, 120%. Et puis les moments où ils ont pu nous rejoindre, où ils ont pu profiter aussi du contexte dans lequel nous on évoluait professionnellement, bah, c'était un cadeau pour eux aussi parce qu'ils avaient un peu une vie un peu extraordinaire. Alors mon cas est particulier bien sûr, mais tout ça pour vous dire que c'est ce qui m'a toujours accroché. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, si je fais ce métier un peu particulier, un peu atypique, bah, on, on- on peut avoir en retour des choses incroyables aussi. Et donc voilà, moi j'ai toujours pensé à mes enfants aussi quand je faisais tout ça parce que je savais qu'à la fin, j'allais pouvoir leur offrir des conditions de vie juste super quoi. Donc vous voyez qu'il ne faut pas trop se poser de questions des fois. Il faut vraiment, vraiment, il faut y aller. Quelles sont vos aspirations, quels sont vos rêves? Pour les mamans qui viennent de nous rejoindre, franchement, euh, allez-y, posez vos questions. Aurélie, elle aimerait un couple amoureux, mais je ne m'imaginais pas être en invalidité, maman aidante et mari aidant lui aussi, fois deux, moi et les enfants. D'accord. Alors pourquoi en invalidité? Est-ce que vous parlez de votre propre cas à vous en tant que femme ou est-ce que vous parlez de vos enfants? Maman aidante et mari aidant, donc vous parlez certainement de votre enfant qui est avec un trouble autistique, hein, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc effectivement, l'handicap nous force à revoir un peu notre tableau, hein. Voilà, on sait que forcément, ça va pas du tout être comme on l'imaginait, on n'est pas du tout préparé à ça, on s'attend pas. Ça vient comme ça, comme un coup de canon, on nous annonce tout d'un coup, on se lève le matin, puis le soir on se lève avec l'idée que tout d'un coup notre enfant est handicapé. En même temps, c'est vrai que ce terme, il est un peu fort, il est un peu lourd. C'est ce qui permet aussi la reconnaissance des soins et de tout ça, bien sûr. Mais attention de ne pas vous enfermer dans ce schéma d'handicapé. Par exemple, Aurélie, je peux vous dire que j'ai mon frère qui a un enfant autiste Asperger, TDAH aussi. C'est très très courant, souvent le TSA a souvent le TDAH. Alors lequel des deux est le trouble associé, mais en tout cas voilà c'est le cas. Et je peux vous dire que c'est un enfant qui vit à peu près normalement, qui est vraiment un enfant juste extraordinaire, qui joue avec son cousin qui est mon fils, qui est du même âge, donc il a 14 ans maintenant. Et franchement, je suis admirative devant ce qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait avec cet enfant, parce qu'en fait, ils le considèrent exactement comme les deux autres. Ils ont trois enfants aussi qui sont les deux plus jeunes en plus. Et franchement,
travail extraordinaire parce qu'ils l'ont considéré vraiment comme un être quelconque. C'est leur enfant, voilà, point. Il doit respecter les règles comme les autres, il doit aller à l'école comme les autres, il doit faire les devoirs comme les autres. Bien sûr, il l'aide un peu plus, mais en tout cas, il ne marque pas la différence avec lui. Alors, c'est plus dur pour lui, bien sûr. Bien sûr que c'est plus dur, mais je pense qu'il lui rend un grand service parce qu'aujourd'hui, c'est un enfant qui est quand même très équilibré, qui se sent aimé. Il se sent aidé, bien sûr, aussi. Il est très reconnaissant de ses parents, il le dit d'ailleurs. Mais par contre, voilà, de temps en temps, c'est un peu dur, de temps en temps, c'est un peu plus compliqué que les autres. Mais en tout cas, il est en train de développer lui aussi un vrai potentiel. Et je pense qu'il ne faut pas se fermer à ce genre de possibilités. Alors Aurélie, j'ai 3 maladies chroniques invalidantes. Et oui, Arthur, TSA. J'ai T aide-soignante. Quelle est votre maladie? Alors, si vous souhaitez nous en parler, bien sûr. Hein. Les 3 maladies invalidantes. De quoi vous souffrez? Parce que parfois, voilà, ce sont des mots très forts. Parfois, c'est des choses avec lesquelles on peut vivre quand même. Tout à fait, Arthur gagne beaucoup en autonomie en ce moment, il a 13 ans. Voilà, donc bon, là, vous voyez, mon neveu, je vous en parlais, il a 14 ans et il est au collège comme tous les autres. Alors évidemment, là, il commence à se demander s'il ne va pas s'orienter différemment, peut-être faire un CAP, faire quelque chose, parce que c'est vrai qu'intellectuellement, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais il est conscient de tout ça, elle lui a jamais rien caché. Et franchement, Jessica, si tu m'entends, je la trouve géniale avec son fils. Elle est vraiment incroyable. Voilà, on est tous là témoins pour dire que franchement, malgré l'autisme, c'est un enfant comme ça au premier abord, on voit rien. C'est parce qu'après on voit dans son fonctionnement qu'effectivement il est un peu dans sa bulle, il a un peu le regard évasif, il bug un peu quand il parle, on dirait qu'il est un peu comme un robot quand il parle, tout ça. Mais franchement, au premier abord, on voit que c'est un enfant équilibré, qui est peut-être avec une dyspraxie très très prononcée, mais voilà, il avance quoi, il avance. Et c'est ça qu'il faut voir quoi. Il faut leur donner toutes les chances à ces enfants. Quels sont vos troubles invalidants pour vous de votre côté, Aurélie? Ça m'intéresserait de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous pose problème. Alors, je vois que d'autres mamans sont connectées. N'hésitez pas à même ne faire qu'un petit coucou. Un petit coucou, ça nous fait du bien. Ça permet de nous rendre compte que ben voilà, on n'est pas toute seule, qu'il y a toute une communauté qui est là, qui est engagée, qui a envie d'avancer. Moi, je pense que si vous l'êtes, si vous êtes vraiment engagé, si vous avez envie de vous investir pour votre enfant, mais aussi pour vous-même, faites-le savoir. Montrez-nous un petit peu qui vous êtes, quel est votre contexte familial. Est-ce que vous avez un ou plusieurs enfants, qui est concerné par le TDAH, est-ce que vous l'êtes aussi concerné, voilà, ça peut être aussi des petits terrains. Alors, j'en vois plein qui s'en vont. Il faut pas être timide, il faut pas, parce que franchement, je pense que c'est une chance aussi de pouvoir avoir ces technologies, de pouvoir atteindre comme ça des gens qui sont un peu partout dans le monde. J'ai beaucoup de gens qui sont dans la Belgique, le Québec. Donc tout ça, c'est quand même une chance de pouvoir toucher à ces gens-là. Puis en temps normal, si on était juste à la maison, ben, on ne pourrait pas communiquer avec eux. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ben, attends 2 minutes. Mon fils qui me demande des sous-sous. Ah, ils sont bons pour demander des sous-sous. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Aurélie? Arthrite, déformation vertébrale, neuromyopathie, diabétique, diabète et fibromyalgie, sans entrer trop dans les détails. Lol. Alors, moi aussi, j'ai une fibromyalgie, je connais bien. Alors, il y a plusieurs degrés, évidemment, de diagnostic. Je ne travaille plus depuis 12 ans, je marche en déambulateur canne. D'accord, d'accord. Oui, donc je comprends que là, on est sur une invalidité physique. Et là, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas se déplacer comme tout le monde. Aurélie AO, bonjour mon grand, à bientôt 8 ans TDAH et j'ai du mal à trouver des solutions pour l'aider à l'école surtout. Eh bien Aurélie, j'ai une solution à vous proposer. Pour celles qui ne le savent pas, demain je fais une conférence qui est totalement gratuite. Je vous mettrai dans les commentaires juste après ce live le lien. Vous allez pouvoir vous inscrire. Alors vous pouvez y participer parce que je vous explique. Si vous y participez, si vous êtes présente et si vous ne vous contentez pas juste de voir un replay, eh bien, je vais vous donner un cadeau qui va vous aider justement par rapport à l'école. Et quand je dis un cadeau, c'est un vrai truc génial qui va vous aider, que vous allez pouvoir présenter à la maîtresse ou au maître de votre enfant. Et vous allez voir que ça va être un outil très précieux. Donc voilà, je vous le dis, investissez-vous. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes, des mamans qui seraient intéressées pour participer à ce webinaire? À ce webinaire donc qui est prévu la semaine, c'est demain soir à 21h. Dites-moi franchement si ça vous tente de le faire. Dites-moi. N'hésitez pas à vous présenter. D'accord, super. Alors je cherche mon fils.
Hop, je lui ai mis voilà. Alors, Aurélie, super. Eh ben, franchement, voilà, venez. Venez, là, je mettrai le lien juste après le live. Vous pourrez tout de suite vous inscrire. Je précise, vraiment très important, c'est totalement gratuit. Donc, ça ne vous coûtera rien. Vous allez voir pendant cette conférence, je vais délivrer beaucoup de clés, des solutions concrètes où vous allez pouvoir commencer à mettre en place à la maison. Et c'est surtout pour avoir une vraie prise de conscience sur les choses que vous pouvez changer, les choses que vous pouvez améliorer. Euh, voilà, puis évidemment, je vous parlerai de ma méthode, hein, la méthode Lorenz, avec laquelle je travaille, avec des mamans d'ailleurs, et qui ont juste des résultats extraordinaires. Des mamans qui, pour certaines, étaient totalement désespérées parce que, comme pour vous, hein, aucune solution, pas de mise en place pour eux à la maison. Et comme je dis à chaque fois, c'est très compliqué parce qu'on a des enfants parfois qui ont déjà été diagnostiqués, qui ont parfois le traitement, qui ont tous les accompagnements qu'il faut. Et malgré tout, à la maison, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas gérer les choses correctement parce qu'on ne sait pas faire. On improvise, on essaye des trucs. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis surtout, c'est dans la durée où on n'arrive pas à installer vraiment des routines avec nos enfants. Donc moi, je suis là justement pour intervenir et puis pour vous mettre un petit peu plus d'éclaircissement là-dessus. Donc voilà, j'ai Aurélie Yao qui me dit d'accord, super, qui sera là, j'espère. N'hésitez pas à tchatcher avec moi demain soir, hein, je vous retrouverai, il n'y a pas de souci. Faites savoir qu'on a discuté d'ailleurs sur le chat en live la veille. Aurélie Bess, moi je vous propose aussi d'être présente. Je vois que vous avez été très actifs sur ce chat, donc franchement, est-ce que ça vous branche? Est-ce que ça vous branche de participer à ce live qui est donc une conférence en ligne à 21h demain soir? Où on va pouvoir discuter aussi. Alors, vous ne verrez pas les interventions des autres mamans parce qu'on est sur un groupe privé, mais par contre, moi, je vais vous voir et je vais pouvoir interagir avec vous. Donc, vous allez pouvoir aussi poser quelques questions, peut-être aussi en interaction avec tout ce que je vais vous délivrer. Et généralement, toutes ces conférences, c'est pas généralement, c'est à chaque fois, toutes ces conférences sont très appréciées des mamans parce qu'elles découvrent finalement un autre monde, une autre possibilité et qui vraiment met un peu plus de clarté et puis d'espérance aussi, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes complètement désespérés, vous ne savez pas comment faire. Voilà, moi je suis la preuve vivante qu'il y a des solutions, on peut mettre des choses en place. Ça demande de l'investissement, oui. Ça demande du temps, oui. Ça demande de l'énergie, oui. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est surtout de voir l'objectif. Il y avait un proverbe qui disait ce qui est beau quand on mène un projet, c'est pas le chemin. C'est pas l'objectif, par contre, c'est le chemin, c'est de voir tout ce que vous allez expérimenter, tout ce que vous allez apprendre. Voilà, après, voilà, ce sont des choix personnels, bien sûr, hein, mais en tout cas, j'espère vraiment pouvoir vous retrouver demain soir à 21h. Donc, écoutez, je pense qu'on va arrêter ce live. Je vois qu'il n'y a plus trop d'interaction. Donc, voilà, franchement, soyez présente. C'est pour vous. Franchement, c'est pour vous, quoi. C'est vraiment pour vous, c'est cadeau. Donc, soyez présente et faites-nous un petit coucou, bien sûr, pendant la conférence. Aurélia O, c'est assez compliqué à gérer car il ne fournit pas ou peu de travail écrit. Pardon, j'ai été malade donc je tousse encore. Il a du mal avec l'autorité des adultes, professeurs ou parents, il rigole au nez. Avec les camarades, c'est souvent difficile. La relation, on a une routine à la maison, on a fait le nécessaire pour l'accompagner jusqu'au neuro à la salpêtrière, d'accord. Mais le docteur ne préconise pas de traitement pour lui par rapport à tous ses résultats de tests, etc. Donc voilà, bon, le traitement, c'est pas forcément automatique. Quand on peut s'en passer, c'est mieux. Donc si vous avez déjà des outils à la maison, c'est génial. Mais là, par contre, vous me parlez quand même de l'autorité avec les adultes. Là, c'est pareil. Je propose aussi une petite formation que j'ai appelée la mini-formation Mieux communiquer avec son enfant TDAH. Et ça, c'est un produit qui marche très, très bien, que les mamans ont vraiment de plaisir à découvrir, pardon. Et c'est vrai que tout de suite les résultats se font sentir parce que ce sont vraiment des outils très très concrets qu'on peut mettre en place rapidement avec l'enfant. Alors il y a plusieurs méthodes que je propose. Peut-être qu'il y en a certaines qui seront moins efficaces, mais d'autres qui vont vraiment marcher. Et tout de suite on a un rapport, un relationnel avec l'enfant qui est très très différent. J'ai une canne de tout, pardon. Aurélie Bess, nous n'avons plus aucune attente côté scolaire, mais après il est en Ulysse. Ah, donc voilà. Donc ils adaptent déjà et à la maison nous sommes plein de routines. Je vous les donne
Avec plaisir. Super. Merci Aurélie. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Je vous attends demain soir à 21h. Déclenchez-vous, hein, déclarez-vous, pardon. Dites-moi, c'est moi, vous avez parlé hier sur le chat en live. Franchement, je serais très heureuse de vous y retrouver. En tout cas, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Le temps se rafraîchit un peu plus. Ça y est, on est en automne. On se couvre bien, on se met au chaud. Mais c'est ça qui est bien aussi quand on rentre dans le lit le soir. Waouh, c'est trop, trop bien. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous fais un gros bisou à toutes. Je vous dis bonne continuation, bon courage, tenez bon. On est une communauté, vous savez que vous n'êtes plus seuls. Je vais essayer d'être là chaque jour à 13h ou entre 13 et 13h30 pour répondre à toutes vos questions. Merci et puis courage à toutes. Ne lâchez rien.